Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France, mais partons à la cour du Roi Soleil avec le poisson sauce à la hollandaise. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de 2 casseroles et d'un fouet. Pour ce plat, vous aurez besoin de 600 g de poisson, un bouillon de légumes, 200 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, du sel, du poivre, 4 cuillères à soupe d'eau et un demi-jus de citron. Cette étape dépend du poisson que vous aurez. Vous n'aurez pas forcément la peau avec. Si vous avez la peau, incisez un des bouts du poisson. C'est la partie la plus difficile. Une fois que vous avez incisé, attrapez la peau et commencez à tirer dessus. Elle devrait venir d'elle-même. Si elle ne vient pas d'elle-même, incisez de nouveau un tout petit peu et recommencez. S'il reste un tout petit peu de peau sur votre poisson, il suffit de le racler avec votre couteau. Faites ensuite chauffer de l'eau bouillante pour y faire fondre votre bouillon de légumes. Ici, j'ai choisi un cube de bouillon de légumes, mais vous pouvez très bien faire votre bouillon de légumes vous-même. Je mélange de temps en temps pour le faire fondre plus rapidement. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le laisser fondre doucement. J'ai choisi comme poisson le saumon, puisque je n'ai pas beaucoup de gens qui aiment le poisson autour de moi. Mais si vous le pouvez, préférez plutôt un poisson à chair blanche. C'est là tout l'intérêt de ce bouillon. Avec le saumon, le bouillon n'aura pas beaucoup d'importance, le goût du saumon restant prédominant. Avec un poisson à chair blanche, le poisson va prendre un peu du goût du bouillon de légumes. Et si vous le désirez, vous pouvez même faire moitié eau, moitié lait pour rendre votre poisson encore plus tendre. Une fois de votre poisson dans l'eau bouillante, il faudra 3 minutes de cuisson. Je mélange ensuite l'eau avec mes jaunes d'œufs.
Puis je commence à mélanger avec mon fouet. Il faut qu'il devienne mousseux. Faites plein d'allers-retours et il sera mousseux à tous les coups. On passe ensuite à la cuisson. Ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher votre plat du regard et surtout, bien mélanger. Vous devez mélanger en permanence. Si votre bras vous fait mal, vous pouvez tout de même lâcher votre fouet pendant 1 ou 2 secondes. Votre plat ne va pas brûler. Ici, je commence à feu moyen. Mais si vous avez peur, commencez à feu doux. La cuisson sera juste plus longue. À feu moyen, il faudra être réactif. Peu importe la solution, n'oubliez pas de faire fondre votre beurre avant de commencer à cuire vos œufs. Le but ici, c'est de mélanger absolument partout. L'œuf ne doit pas cuire. Si l'œuf cuit, vous aurez des morceaux. Votre sauce ne sera pas forcément mauvaise, mais la texture en bouche sera très désagréable. Pour mélanger partout, vous pouvez faire des 8 comme on apprend en cuisine, ou alors, tout simplement, vous faites des gauche-droite tout le long de votre casserole. N'oubliez aucune partie. Pour oublier aucune partie, en plus des gauche-droite, n'oubliez pas de faire le tour de votre casserole de temps en temps. Passez bien sur les bords et recommencez à faire des gauche-droite. C'est là la complexité de ce plat. Si vous ne passez pas partout, votre œuf va cuire. Ensuite, il faut bien vérifier la texture de votre œuf. Évidemment, au bout d'un moment, l'œuf va commencer à cuire. En mélangeant, il va cuire uniformément et créer la base de sauce. Ce qu'on souhaite, c'est que l'œuf accroche au fond de la casserole. Pour ceux qui commencent à feu moyen, dès que l'œuf commence à accrocher le fond de votre casserole, surtout, baissez votre feu. Quand vous voyez que l'œuf commence à accrocher le fond de votre casserole, à ce moment-là, à feu doux ou à feu moyen, il faut ajouter le beurre. Ajoutez-le petit à petit. Il faut faire remonter votre sauce entre chaque ajout de beurre. Il faut que votre fouet laisse des marques lors de son passage et que votre sauce soit uniforme. Si vous le pouvez, ajoutez votre beurre en filet. Sinon, ajoutez-le petit à petit et remuez. Lorsque la sauce est prête, on n'oublie pas de saler et de poivrer. Et surtout, on ajoute le citron. Le citron va permettre de rendre cette sauce un peu plus digeste.
Pour dresser, si votre poisson s'est malheureusement coupé, essayez de le reconstituer. J'ai choisi comme accompagnement des asperges, car elles se marient très bien avec la sauce hollandaise. Mais vous pouvez très bien mettre du riz ou autre chose si cela vous dit. Je dispose donc mes asperges, et je n'oublie pas de mettre de la sauce. J'en mets sur le poisson, sur les asperges ou sur l'accompagnement et un petit peu à côté pour les gourmands. Bon voyage dans la cour du Roi Soleil!